Je vous ai parlé dans une vidéo précédemment un peu de comment, à la chute, en fait, comment le processus du péché est entré dans le monde. On va comme trouver repoussantes les ordonnances de Dieu, les demandes de Dieu, quand on commence à douter du caractère de Dieu. Puis l'ennemi avait comme mis le doute chez Adam et Ève alors, si Dieu est-il vraiment bon? Puis là, oups, ses exigences deviennent automatiquement repoussantes. Mais il y a un lien avec ça aussi, avec le légalisme, en fait. La vie chrétienne qui est vécue sur la base du mérite versus la grâce. Parce que le lien est le suivant. Si je crois que Dieu est bon, pleinement bon, bien, ses demandes sont donc agréables. Mais non seulement ils sont agréables parce qu'ils proviennent, je sais qu'ils proviennent d'un Père qui est bon, mais sont aussi ces conseils d'amour à mon égard. Je vais les percevoir comme un conseil, non pas comme une espèce de charge que je dois porter dans l'obéissance, mais comme une directive d'un Père qui m'aime. Un peu, je donne une illustration. Disons que vous êtes dans une ville, dans un pays du monde, vous n'avez jamais été, vous êtes perdu. Complètement perdu, puis là, vous essayez de trouver votre direction. Puis là, il y a une personne gentille qui vient vous voir, qui voit que vous avez besoin d'aide, puis vous lui demandez, elle est où à l'édifice que je cherche ici, puis il vous dit, ben regarde, tourne à droite, puis ensuite tourne à gauche, tu vas juste arriver, tu es tout proche. Mais tu ne recevras pas le tourne à droite et tourne à gauche comme une espèce de loi à obéir. Ah, c'est fatigant, je tourne à droite, je tourne à gauche. C'est pas ça. Tu vas être super content de te faire donner ces directives-là parce que tu vas savoir qu'ils viennent d'une personne qui est gentille envers toi puis qui t'amène dans la direction que tu veux aller. Fait que c'est un peu ça la loi de Dieu. Plus on va le voir comme étant des conseils d'un Dieu d'amour envers moi, je ne vais pas y faire face comme une règle à obéir pour obtenir sa faveur, mais je vais les voir comme des belles directives dans ma vie qui m'amènent à cheminer puis à goûter à toutes les grâces de Dieu dans ma vie. Fait que je trouve ça intéressant. Prenons la parabole du fils prodigue. Quand le fils éloigné est loin, puis est avec les cochons, puis qu'il pense soudainement revenir chez son père, il se dit pas « je mérite quelque chose ». Il se dit même quand il arrive, ben je vais lui proposer d'être le moindre de ses serviteurs, tu sais. Autrement dit, n'importe quelle demande du Père, je vais y obéir parce que c'est son Père, tu sais. Et il n'y arrive pas. Tandis que le frère plus âgé, lui, qui était resté dans la maison du Père, à la toute fin de la parabole, il dit « Hey, moi, j'ai t'ai servi, puis tu m'as pas donné même pas ça comme tu donnes à mon frère. » Puis là, le Père lui répond quelque chose de fascinant. Il lui dit « Mais en fait, tout ce qui est à moi est à toi. » Ça, c'est vraiment flyé parce qu'en réalité, il était dans la maison du Père, à côté du Père, on pourrait dire dans l'amour du Père, mais il pensait encore que l'obéissance qu'il faisait à chaque jour, c'était pour se mériter quelque chose du Père. Plus on est près de Dieu, plus le danger de se retomber dans un légalisme par rapport aux exigences, aux lois de Dieu, est fort. Plus on est loin, plus on est, comme on dirait, caractérisé par une vie de péché, intérieur ou extérieur, plus on va approcher Dieu sous l'angle de la grâce. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que le frère le plus vieux, malgré qu'il était près du Père, il pensait encore que son obéissance était dans le but de plaire au Père. Puis le Père lui rappelle, il dit « Man, moi je suis un Dieu généreux, je suis un Dieu gracieux, tu es dans ma maison, ce qui est à moi est à toi. Puis tu n'as pas à obéir pour obtenir quelque chose de moi. Si je t'ai donné des conseils, c'est parce que je t'aime, puis tu veux juste le faire parce que tu es tellement heureux, tu es tellement content de la grâce que tu as reçue de ton Père, que tu as une joie de marcher dans les voies de Dieu et dans ses conseils.
Ah oui, non, c'était juste drôle quand tu disais, dans le fond, le danger d'être trop proche de Dieu, c'est que tu vois, dans le fond, on est mieux d'être loin de Dieu puis dans le péché, genre, c'est ça, comme ça, on voit la grâce. Genre, j'étais comme, ah ouais, mais c'est pas exactement ça que tu veux dire. Faut pas, c'est quasiment genre, est-ce qu'il faut pécher pour que la grâce surabonde? Non, c'est pas ça. Mais, Non, c'est qu'il y a un grand danger d'être proche de Dieu puis de tomber dans le légalisme. Ouais. C'est pas celui qui est loin qui va être légaliste, c'est celui qui est proche. Oui. C'est proche dans un sens illustré. Tu sais. Mm-hmm. Le grand frère, là, il est dans la maison là, du père. Puis malgré ça, chaque chose qu'il a faite depuis les derniers mois, dernières années, il pense qu'il y a un mérite d'associer à ça parce qu'il est surpris. Tu sais, s'il avait vraiment été dans la... Chaque obéissance, c'était parce qu'il est amoureux de son père. Ben, chacun de ses conseils, chacune des demandes du père, c'est « Ouais, je t'aime pas, tu sais, puis ça me fait plaisir. » Puis en réalité, je sais que c'est pas mon bien que tu fais ça, puis je suis tellement dans la joie. C'est comme un conseil que quelqu'un me donne, puis, tu sais, qui est précieux. Puis, fait que, c'est dans ce sens-là, mais quand on est proche, puis qu'on s'illusionne à penser que finalement, il y a peut-être quelque chose de bon en nous, puis que ce bon-là me procure quelque chose, le danger du légalisme revient, puis finalement, c'est parce qu'on est dans l'obéissance. Là. Fait que de tomber de l'un à l'autre, là... La ligne est mince. Ah oui, la ligne est mince tout de suite. C'est enraciné dans nos cœurs, puis c'est tough. Mm-hmm. Mais d'en prendre conscience, parce que moi, ça fait longtemps que je sais qu'on doit vivre par la grâce. C'est bien acquis, là. Je vois bien la différence entre la loi et la grâce. Mais la loi, quand Paul disait dans Romains 7, la loi est bonne. Il me disait, pas sûr, moi, je dirais ça. La loi est bonne. Elle est fatigante, la loi. Elle me confronte, la loi. Ouais. Mais Paul dit, la loi est bonne. Mais en réalité, le seul moyen de voir que la loi est bonne, c'est quand tu es dans un univers de grâce, puis le Dieu de grâce te donne des conseils, la loi est bonne. Fait que c'est comme si cette nouvelle compréhension-là de ma relation avec la loi comme chrétien est en train d'être complètement changée. C'est plus j'ai un Dieu de grâce, puis ouais, il y a des lois encore... puis je comprends pas trop le lien. Là, le lien est plus clair. Je suis dans je vis par la grâce avec un Dieu qui m'a fait grâce. Je suis en relation avec lui sur la base de la grâce qu'il m'a faite. Puis ces lois, mais c'est juste des bons conseils d'un bon papa. Puis je les reçois comme ça maintenant. Oui, la loi est bonne. Mais quand que tu vois la loi, c'est ça que je voudrais dire. Quand tu vois la loi comme quelque chose à obéir, puis c'est moindrement lourd, il y a du légalisme dans ton cœur. Tu es tout de suite le grand frère. C'est le test. Le test pour savoir si tu es le grand frère, c'est que dès que tu vois une loi et tu dis « Ah, tu sais, il faut que je me force », tu as perdu la garde. Tu sais que tu es tombé, tu as shifté, tu as traversé la clôture. Il faut que tu reviennes. C'est automatique. C'est comme, j'aurais le goût de dire aujourd'hui, c'est comme le test numéro 1 pour le légalisme. Tu sais, oublions les pharisiens, oublions, c'est, est-ce que la loi de Dieu que je dois obéir en ce moment est comme un fardeau, un défi ou quelque chose qui m'apparaît comme minimum dur? Il y a du légalisme dans mon cœur. Là. Ma relation avec Dieu est corrompue.